Merci Jonathan. Je vois que la jauge monte, on est pratiquement à 200 connectés. Il y a un peu plus de 400 inscrits pour cette journée. Je pense que les uns et les autres arriveront au fur et à mesure des thématiques qui les intéressent et c'est tant mieux. Je voudrais remercier les élus qui sont présents à cette journée parce que c'est important. Vous le savez, depuis plusieurs années, l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France travaille à l'accompagnement des gestionnaires publics et privés dans la mise en œuvre de pratiques écologiques dans les espaces dont ils ont la charge. Cet accompagnement se fait évidemment par la formation des gestionnaires, mais aussi la publication de guides pratiques et d'outils de communication pour faire la promotion de la gestion écologique. Pour l'agence, 2020 a été marqué par le lancement d'une nouvelle étude, Cimetières vivants, malgré un contexte que nous connaissons tous, des inventaires de la flore, des pollinisateurs sauvages, des chauves-souris et des micro-mammifères ont été réalisés dans 45 cimetières franciliens répartis sur un gradient urbain-rural. Pas fait que le rural ou l'urbain, on a mélangé les deux. Les objectifs de l'étude sont de caractériser la biodiversité de ces espaces selon leur mode de gestion, leur conception et leur environnement immédiat. De plus, l'utilisation de protocoles de sciences participatives nous permettra de comparer les cimetières à d'autres espaces similaires. Les cimetières, s'ils sont aménagés et gérés en favorisant la végétation, peuvent devenir des espaces de nature à part entière et participer à la trame verte, notamment en milieu urbain dense. Cette année, l'étude se poursuit et verra l'organisation d'un événement pour restituer les premiers résultats. On l'espère cette fois-ci en présentiel, mais pour l'instant, on n'en sait rien. À cette occasion, le guide conception et gestion écologique des cimetières publié en 2015 sera bien évidemment remis à jour et réédité. 2021 verra aussi une nouvelle mise à jour de l'indicateur zéro pesticide, dont la dernière publication en 2019 montrait que 67% des communes franciliennes déclaraient ne plus utiliser aucun pesticide dans la gestion de leurs espaces extérieurs. Avec l'extension de la loi Labbé à partir du 1er janvier 2022 à l'ensemble des espaces verts publics et privés, cimetières et terrains de sport inclus, cette nouvelle version permettra d'avoir un état des lieux avant l'application de l'arrêté et peut-être donnera-t-elle des idées notamment à certains de nos élus qui se posent beaucoup de questions pour la gestion de leurs cimetières notamment. Ça paraît être une grosse difficulté. L'indicateur nous donnera un point d'étape sur l'objectif par la stratégie régionale, fixé par la stratégie régionale pour la biodiversité, d'atteindre 100% de communes zéro phyto en Île-de-France d'ici à 2025. Par ailleurs, l'ARB Île-de-France continue d'animer le label Éco-Jardin et renouvellera son partenariat avec Plantécité pour 3 nouvelles années. Il nous permet d'apporter une expertise précieuse, une connaissance des actions comme des acteurs, restituée au travers d'une journée comme celle-ci ou du site internet du label. Le comité de labellisation qui s'est réuni en 2020 a attribué le label Éco-Jardin et l'a renouvelé pour 35 sites, ce qui porte à 577 le nombre d'espaces verts labellisés Éco-Jardin sur toute la France métropolitaine. Avec 290 sites labellisés depuis 2012, l'Île-de-France est la région ayant le labellisé Éco-Jardin. Parmi les labellisés 2020 peuvent être cités la communauté d'agglomération Val-d'Hier-Val-de-Seine, Grand Paris Seine-Ouest, les villes de Gennevilliers, Nanterre, Paris, Puteaux ou Pantin. Saluons également la démarche de labellisation des bailleurs T15 ou Batigère, ainsi que des gestionnaires privés de Paris La Défense, UBS Real Estate et Veolia Eau. Vous toutes et tous, gestionnaires publics, établissements d'enseignement, entreprises, associations, bailleurs de toute la France, je veux vous féliciter chaleureusement, mais aussi vous remercier. Vous êtes pour nous des soutiens quotidiens pour convaincre, par la preuve, par la démonstration que c'est faisable et que ça marche, pour convaincre les autres acteurs franciliens de s'engager dans une gestion respectueuse de l'environnement. Voilà, donc pas mal de satisfaits. Je vous souhaite une très très belle journée, en m'excusant à l'avance de ne pas pouvoir être avec vous tout le long de la journée, puisque d'autres rendez-vous m'attendent, mais je ne doute pas que cette journée sera riche en enseignements et en intérêt pour notamment les élus présents parmi nous. Merci à tous.